Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Saint-Juan Wolf avec une nouvelle vidéo. Je sais que j'avais promis de faire une review du chapitre. J'en ai fait une, mais je l'ai perdue à cause d'un problème de son. Mais je fais cette discussion à la place pour compenser. Donc, on va parler des fours rouges. Donc, je vais essayer de prédire c'est quoi que les fours rouges vont faire dans les prochains chapitres. C'est juste des petites idées que je propose de même. Et on va voir ce que Koda va en donner comme rôle. Mais pour moi, il y a une chose qui est pas claire, mais que je pense qu'il va arriver dans les prochains chapitres, c'est à chaque chapitre, on va perdre un four rouge ou en perdre deux. Comme il y a deux chapitres, on a perdu Ashura Doji et on a perdu Inuarashi. Dans le dernier chapitre, on a perdu Raizo et possiblement Izo. Je vais vous expliquer par rapport à ça dans quelques instants. Et je pense que dans les prochains, on va perdre Kiku et Nekomamushi. Et à la fin, il va donc rester, il resterait Denjiro puis Kinemon pour le dernier chapitre. Donc, je pense que c'est de même que va se dérouler les chapitres à partir de maintenant. Donc, commençons avec les prédictions qui sont un peu plus évidentes. Et on va commencer par une que personne s'y attend. Inuarashi va combattre Jack. Ouh! Ce combat-là, je suis sûr que votre cerveau vient d'exploser. Ok, donc pour vrai, on a vu que Jack va s'affronter contre Inuarashi. Je pense pas que Inuarashi va être capable d'en finir avec Jack, mais je pense qu'il va le laisser en assez mauvais état pour pouvoir faire que quelqu'un le batte d'ici la fin de la guerre. Donc, je pense que les candidats, c'est Sanji ou Brook. Je vois difficilement comment quelqu'un d'autre que ça pourrait battre un monstre comme Jack, même s'il est blessé. Donc, on a le deuxième combat qui serait Ashura Doji. Non, pas Ashura Doji, mais Raizo contre Fukuro Kujo. Ça, je pense que ça a aussi été défini. Et je pense que par rapport à ce combat-là, Raizo va être capable de battre Fukuro Kujo. Mais je pense que, tout, comme tout le monde le dit, c'est difficile que Orochi soit mort. Donc je pense que Orochi va se lever, va peut-être backstab Raizo. Et c'est de même que ça va finir avec lui. Vous allez voir, la plupart de mes prédictions vont finir avec des morts de four rouge, mais je pense que c'est de même que ça va finir ce combat, malheureusement. Donc je pense que Raizo va battre Fukuro Kujo, mais va ensuite perdre contre Orochi qui va le prendre par surprise. Et, euh, et ça m'amène au prochain, c'est Ashura Doji. Je pense que lui n'est pas mort, mais que lui il est tout simplement out pour le reste du combat. Et que d'ici la fin de la guerre, on va juste le voir à la fin de la guerre, tout avec des cicatrices partout. Puis il va être mort de même. Donc c'est de même que je vois Ashura Doji. Ensuite, j'aimerais parler du cas de Izo. Et je pense que Izo, ça va être un de ceux qui va mourir. Et là, dans le dernier chapitre, il y a eu de quoi qui m'a un peu étonné de la part de Oda, c'est qu'il a donné un combat entre les faux rouges et Orochi. Donc chaque faux rouge a coupé une tête. Et il a décidé de ne pas inclure Izo. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux ne pas l'inclure. Premièrement, il se bat avec des guns. Donc ça fait du sens qu'il ne coupe pas une tête. Mais en même temps, je pense que Raizo non plus se bat pas avec des katanas. Et ça a été dit par Oda que Izo sait quand même se battre à l'épée. C'est juste qu'il préfère les pistolets parce que il y a des talents de sniper. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a été laissé de côté, mais je suis pas trop sûr par rapport à ça. Ça pourrait être une raison symbolique, c'est-à-dire Oda voulait que ce soit les fourreaux rouges qui étaient là lors de l'exécution
d'Oden qui soient ceux qui battent euh, Orochi. Donc, ceux qui étaient là puis qui se faisaient soutenir par Oden. Donc, Izo aurait pas sa place. Donc, Oda a décidé de pas l'inclure. Mais encore là, je suis pas convaincu par le fait d'exclure Izo dans un combat de même. Donc, ma troisième option, c'est que Izo s'est séparé du reste des Fous Rouges en plein combat. Et il va aller voir j'allais dire son capitaine, mais le capitaine remplaçant de l'équipage de Barbe Blanche, c'est-à-dire Marco. Et il va l'aider dans le combat. Peut-être qu'il pourrait battre Perospero ou aider Marco à battre King et Queen. On a déjà vu que Izo avait eu un mini combat contre King. Donc je sais pas si il pourrait combattre avec King quelques instants ou être le combat final de King, pourquoi pas. Donc c'est pas mal ça mes pressions par rapport à Izo. Je pense qu'il est un des candidats à mourir malheureusement. Donc maintenant je vais parler de Kiku. Kiku pour moi, elle a le bras coupé. Je la vois difficilement mourir avant la fin de ce combat. C'est bizarre à dire, mais je pense que le fait que son bras ait été coupé, c'est comme une façon de sauver la vie de Kiku. Je sais que c'est peut-être pas intuitif, mais tu penses, ah, il a déjà subi ces gros dommages, donc elle va pas être blessée plus que ça. Donc je pense qu'elle va combattre. Et c'est ici que je pense que ça peut peut-être porter à discussion. Je pense que Kiku va se battre contre Page One, donc dans le combat avec Nami. Donc Nami et Ulti. Non, Nami et Kiku avec Tama vont battre Page One et Ulti. Et je pense que Usopp va se séparer d'eux. Et je pense que Usopp va être celui à couper. Ben pas couper, mais à finir le cas de Orochi. Je pense que les deux, c'est comme des gens qui aiment ça se battre plus avec des stratégies. Genre, ils vont faker, ils vont mentir souvent dans leur combat. Donc, je pense que Usopp est parfait pour battre Orochi. Et donc, quelqu'un va devoir battre Page One. Et je pense que ce rôle est réservé à Kiku. Ou peut-être que Kiku va juste protéger Tama. Et c'est Chopper qui va combattre Page One. Mais je vois difficilement Page One être capable de résister à un Chopper en Monster Point. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis pas prête à donner le rôle comme combat à Page One Chopper parce que je pense que ça va se finir assez facilement. Donc, il reste Denjiro. Pour moi, Denjiro, ça va être un combat de. C'est un combat de traître. Le gars qui a trahi Oden et le gars qui a trahi Orochi vont se battre l'un contre l'autre et ça va laisser place au dernier feu rouge qui va être Kinemon. Et je pense que Kinemon, vu que c'est le gars fidèle de son, de son groupe, il va, euh, il va être celui qui va combattre. Non, il va être celui qui va protéger Momonosuke d'ici la fin du combat. Et ça va donc laisser euh, que Yamato puisse monter sur le toit et aider dans le combat contre son père. Donc Kinemon va prendre la relève de Yamato. Il va protéger le petit Momonosuke. Et ouais, je pense que c'est pas mal ça les combats qu'il va y avoir à, euh, à Onigashima pour les fours rouges. Ok, laissez faire ce que je viens de dire. J'ai oublié un four rouge qui est Nekomamushi. Puis je pense que la raison pour laquelle j'ai oublié, c'est parce que j'ai aucune idée c'est quoi que le chat va faire d'ici la fin de la guerre. Je pense que tous les autres fronts rouges ont comme leur rôle à aller jouer, que ce soit en protection ou en combat.
Comme par exemple Kinemon, je le vois pas combattre, mais je pense que son rôle est auprès de Momonosuke. Mais je vois vraiment pas de rôle à Nekomamushi. Je pense que la seule place que je lui donnerais, ce serait peut-être aller voir comment vont Wanda et Carrot. Je pense que ça pourrait être bien, mais à part ça, je le vois difficilement avoir un rôle d'ici la fin de la guerre. Peut-être battre. Peut-être combattre contre des Numbers ou aller aider dans le combat avec Marco et Izuo. Ah, et justement, Izuo, Marco et Nekomamushi sont arrivés ensemble, donc peut-être qu'ils vont combattre les trois ensemble durant la guerre. Mais à part ça, je vois difficilement un rôle pour Nekomamushi. Ok, ok, là je pense que j'ai vraiment dit tous les faux rouges. Si j'en ai oublié, je suis désolé. Ouais, j'ai dit Kanjuro, hein, parce que j'ai dit Kanjuro et Denjiro vont battre un contre l'autre. Donc je pense que c'est pas mal ça pour les prédictions et par rapport à cette petite discussion que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Donc likez la vidéo, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez qui va se passer avec les fours rouges. C'était Sandrone Wolf. Bonne journée tout le monde.